protection de la ressource en eau, puiser sans épuiser. Tels sont les maîtres mots de la communication de Nestlé. Qu'en est-il dans les faits? Si Nestlé, par sa filiale Agriver, protège en effet la nappe superficielle de Vittel des pesticides et des excès de nitrates, ce n'est pas par démarche philanthropique. En effet, sans cette protection, les eaux minérales, issues de la nappe, dont ils sont le quasi-monopole d'exploitation, ne seraient plus commercialisables. C'est donc dans le seul intérêt de leur business que Nestlé a mis en place sa stratégie de protection. Et quelle stratégie? Un usage des pesticides interdit, ok, mais aussi une fertilisation contrôlée qui n'est pas sans problème pour les sols, mais aussi et surtout un accaparement des terres qui, en grande majorité, ont été rachetées aux agriculteurs. Nestlé avait la main sur l'eau, il l'a aussi maintenant sur les sols. Puiser sans épuiser, dit Nestlé. Mensonge. À Vittel, cela fait près de 30 ans qu'ils épuisent la nappe profonde, à hauteur de près de 1 milliard de litres d'eau par an, sans aucun scrupule, au mépris de l'éthique qu'ils affichent dans leur communication. Depuis 1992, Nestlé est responsable de plus de 80% de l'épuisement de cette nappe, ce qui représente près de 30 milliards de litres d'eau de très grande qualité extraits de cette nappe, un embouteillage plastique et une exportation à des milliers de kilomètres dans des pays qui ne manquent pas d'eau. Qu'a fait l'État pendant tout ce temps? Rien, presque. En 2001, le préfet, pourtant bien informé de la situation du déficit, s'est contenté de limiter les prélèvements Nestlé à 1 milliard de litres. Erreur manifeste d'appréciation, puisque cela revient à une autorisation de surexploitation et donc d'épuisement de la nappe. Depuis 2006, la loi sur l'eau donne au préfet la possibilité de mettre un terme aux autorisations de prélèvement accordées aux industriels dès lors que l'équilibre de la ressource est menacé. Et ce, sans dédommagement pour les industriels concernés. Qu'ont fait les préfets successifs? Rien. Ils n'ont pas utilisé le pouvoir que leur donne la loi. Ils ont laissé la situation se dégrader. Pire, en 2009, le préfet, dès le lancement du SAGE, passe consigne à ses services, on ne touche pas aux industriels. Une attitude de complicité irresponsable de l'État, donc, qui légalise ces pratiques d'accaparement de la ressource. Mais Nestlé peut-il se dédouaner pour autant de ses responsabilités? Certainement pas. Et il leur faudra répondre un jour de ce préjudice écologique qui peut s'avérer lourd de conséquences dans le contexte de sécheresse récurrente que l'on connaît.